Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le dernier arrivé à la maison, c'est-à-dire le bac ultrason de chez Bepac. Bepac est une société française qui se situe dans la banlieue de Rennes. Rennes c'est dans le 35, c'est l'Ille-et-Vilaine. Pour situer un peu, c'est aux environs de 400 km de Paris, 300 km de Brest et à peu près une centaine de kilomètres, de Nantes. Donc c'est une société française qui produit ces bacs ultrasons. Ils font pas que ça en fait, ils font donc les bacs ultrasons de 1 litre jusqu'à 5000 litres, voire même sur mesure si vous en avez besoin. Ils font des presses hydrauliques et ils font des sableuses. Donc voilà, j'ai choisi cette société-là parce que déjà Edune est à proximité, elle est très rapide en livraison, très réactive. Hein. J'ai commandé le lundi, elle est arrivée, le bac est arrivé le mercredi. Et donc là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est livré par le camion marron avec les 3 initiales dessus. Et en plus, le service après-vente est très réactif et nous donne de bons conseils et des bonnes explications. Donc tout ça fait que il est préférable, enfin j'ai préféré plutôt d'aller vers eux que d'aller vers une société qui était peut-être basée à l'étranger ou un petit peu moins performante. Je tiens quand même à signaler que Bepac ne me finance pas, ne me sponsorise pas. Rien du tout, hein. Je fais ça bénévolement, j'ai acheté ça chez eux comme ça et je décris le matériel que j'ai acheté de mes propres deniers. Maintenant, si Monsieur Bepac veut me faire un chèque ou veut que je lui teste d'autres produits, je vois pas de problème. Mais enfin bon, pour l'instant, ce bac à ultrasons est un bac donc analogique, c'est-à-dire qu'il a les 2 potentiomètres, un potentiomètre pour la température qui va jusqu'à 110 degrés, mais enfin bon, son température optimale d'utilisation c'est entre 45 et 55. On peut aller 60, 70 degrés, mais bon, il faut pas trop forcer. Par contre, là, et donc le potentiomètre de température, il a sa petite LED, et à côté, c'est le potentiomètre de temps, qui est limité à 30 minutes par passe, enfin par bain, quoi, on va dire. Hein. On peut faire plusieurs fois si c'est pas assez nettoyé, si c'est pas à notre goût, mais il faut pas le faire marcher 1 heure en continu. Voilà. Là aussi, lui a sa petite LED de fonctionnement des ultrasons. Après, là-dessus, c'est un bac, donc je disais qu'il faisait 15 litres et qui fait 15 cm de profondeur, 33 cm de largeur et 30 cm de côté. Donc pour ce que j'en fais, moi c'est de la mécanique, de la petite mécanique, genre carburateur, genre vanne EGR. C'est ce que ma prochaine vidéo sera là-dessus, sur le nettoyage de la vanne EGR par le biais de l'ultrason, donc par le biais de celui-ci. Ou alors, comme je disais, les injecteurs des carburateurs, on peut même mettre un double corps. Par contre, si vous faites une rampe de 4 carbus sur une moto, ça ne sera pas assez grand, il faut prendre le modèle du dessus. Hein. Pareil, pour un carburateur, un 4 corps de voiture, ça ne sera pas assez. Bon, maintenant, sur ce bac, là, il est livré, comme tous les bacs, avec un panier. Hein. Et puis là, si on voit bien, il y a un petit rainurage, un petit débord ici. Ça, c'est le niveau maximal que l'eau doit être. On ne doit pas le mettre ras-bord. Par contre, pour l'utilisation normale et optimale aussi, il faut que le niveau d'eau soit un minimum 1 cm en dessous. Si vous faites plus, ça ira pas, ça va tout abîmer. Donc il est déconseillé, fortement déconseillé, de mettre de l'eau en dessous d'1 centimètre de cette ce petit rainurage. Question puissance, il fait 360 watts efficace, 500 watts en crête, je crois. Il a 6 transducteurs de 40 kHz chacun, donc il y a de quoi faire. Il chauffe aussi il a une puissance de chauffage de 400 watts.
Donc c'est quand même quelque chose de performant. Il est équipé aussi sur son côté d'une petite vanne de vidange. Là d'ailleurs on voit le trou ici. Très pratique. Par contre, toutes les eaux de vidange, ça va dans un récipient, dans un container, et ça va à la déchetterie. Ça va pas dans la nature, ça va pas dans les égouts. Donc, prévoyez quand vous faites ça d'avoir un petit récipient donc de 15 litres pour recevoir les eaux, entre guillemets, les eaux usées. Après, là-dessus, maintenant, quand on se sert de l'appareil, on ne pose pas les objets sur la cuve. Il y a un panier, le panier il est fait pour. Parce que si on pose les objets directement sur la cuve, ça va faire de la corrosion, ça va amplifier la corrosion et ça risque de percer la dite cuve. Après, pour l'utilisation, on remplit l'eau, on fait le niveau, on met les objets à nettoyer dans le panier et après on met le panier dans l'eau. On ne fait pas le contraire, on ne met pas les trucs dans le panier et puis on remplit après. Ça, c'est pas la chose à faire. À part ça, il a un couvercle. Voilà, il a un couvercle, tout est en inox. L'appareil en lui-même fait une dizaine de kilos. Donc, il est maniable. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Quoi dire d'autre pas grand chose, parce que je ne l'ai pas encore essayé. Je viens de le recevoir, donc je vous le présente tout de suite. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit peu avant, je vais faire une vidéo sur le nettoyage de la vanne EGR. Donc là, on rentrera un peu plus en détail de l'objet. Par contre, l'appareil est assez bruyant en mode de fonctionnement, donc c'est pas à mettre dans sa chambre et puis à rester à côté, quoi. Là, on dort pas avec. Par contre, la chose qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a fini de nettoyer ce qu'on veut nettoyer, il faut absolument vidanger l'appareil. On ne peut pas le laisser pendant 8 jours avec l'eau à l'intérieur. Ça risque quand même, malgré que ça soit de l'inox, ça risque quand même de corroder tout ça. Et puis en plus, quand on veut le prendre, on a un bain dégueulasse, donc c'est pas le but de la manœuvre. Voilà. Donc cette petite vidéo sur la présentation de mon bac ultrason de chez Bepac est terminée. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao!